Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. Le possible retour d'un programme culte de la télévision, des députés européens qui interpellent la présidente de France Télévisions dans une tribune, les lauréats du prix RSF de la liberté de la presse, le chanteur Edith Preto qui gagne une bataille contre le cyberharcèlement, et puis oui, la France va bien organiser l'Eurovision Junior. Vous l'aviez quasiment prédit hier. Oui. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Ils ont regardé le nouvel épisode inédit de la série L'Art du crime qui marche toujours bien et là qui a particulièrement bien marché hier, 4 890 000 téléspectateurs, 23,1% de part d'audience devant France 2. Deuxième, c'est TF1 avec un téléfilm de Noël, Coup de foudre à Noël, 2 780 000 téléspectateurs en moyenne, 13,5% de part d'audience. Et puis troisième, M6 qui proposait une deuxième émission de Mission Travaux, Ma maison est un chantier. Alors pour la première, c'était Laurent Jacquet qui avait présenté seul. Là, il n'était plus seul aux commandes, mais accompagné de Stéphane Plaza. Est-ce que ça a permis à l'émission de mieux fonctionner ? Eh bien non, 1 940 000 téléspectateurs, c'est moins que la première émission qui avait attiré plus de 2 millions de téléspectateurs, et c'est 10% de part d'audience hier. Europe 1, le journal des médias. On commence avec cette question, les guignols de l'info vont-ils être bientôt de retour ? Alors pas sur Canal+, mais sur le média indépendant Blast. Il serait en train de travailler sur le programme depuis plusieurs mois. C'est une information de l'émission C'est médiatique sur France 5. Dans une vidéo, le fondateur de Blast, Denis Robert, avait évoqué il y a un mois un projet M. Eh bien France 5 affirme qu'il s'agit du M comme Mariole et que Bruno Gassio, l'un des auteurs historiques des guignols, travaillerait sur le projet avec une vingtaine de personnes depuis 3 mois. Mais il y a plusieurs obstacles pour l'instant, juridiques déjà, car la marque de l'émission appartient à Canal+, les marionnettes aussi. Et puis, il y a l'aspect pécuniaire. Blast est un média indépendant, fragile financièrement. Le média va donc faire un appel aux dons pour financer ce nouveau projet. C'est ce qu'a précisé Denis Robert dans une vidéo mise en ligne hier. Je voulais également vous donner des nouvelles du fameux projet M, projet secret. C'est une émission d'humour incontournable du paysage audiovisuel français que nous allons ressusciter. Je vous en parlais il y a un mois. Elle a fait beaucoup réagir certains d'entre vous. On avance. On avance, on avance. C'est même fort possible qu'une surprise ait lieu d'ici la fin de l'année. Et 2023 s'annonce avec ce projet M très excitante pour Blast. Mais pour ça, on a absolument besoin de vos soutiens. Car même si on compte réduire les coûts, ce n'est pas donné comme émission. Et nous ne pourrons la faire que si nous sommes à l'équilibre financier. On vous en dit plus très bientôt. Et nous aussi, on vous en dira plus très bientôt. Dans l'actualité des médias également, des députés européens qui réclament plus de place pour l'Europe sur France Télévisions. Ils viennent de publier une tribune sur le site internet du journal Le Monde ce matin. Ils sont une trentaine à la signer. Nous voulons plus d'Europe sur nos écrans, pas moins. Voilà ce qu'ils écrivent. En fait, ils disent s'inquiéter de la décision qui aurait été prise de réduire le nombre de correspondants permanents de France Télévisions à Bruxelles. De 2 postes, il n'y a plus qu'un journaliste de la rédaction détaché sur place, l'autre étant parti à la retraite. Les députés indiquent avoir d'ailleurs écrit à ce sujet il y a 2 mois à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, pour l'interpeller et lui demander de maintenir la structure du bureau du groupe public à Bruxelles. Mais les députés disent avoir obtenu une réponse négative. Elle aurait par ailleurs souligné que France Télévisions est le seul groupe audiovisuel français à consacrer une place aussi importante aux enjeux européens. Alors les députés tentent à nouveau de la convaincre avec cette tribune. Ils insistent sur l'importance des enjeux européens qui ont, disent-ils, un impact direct sur la vie des Français. Et ils soulignent, je cite, qu'il n'est plus que jamais nécessaire de renforcer le lien entre les citoyens français et l'Union européenne, d'expliquer, de relater, de décrypter l'actualité et les enjeux européens. Les médias audiovisuels constituent un élément irremplaçable de cette pédagogie. Fin de citation. Et puis il conclut donc en demandant à Delphine Ernotte de reconnaître l'importance de ces enjeux et ajoute: elle nous trouvera toujours à ses côtés pour défendre la place de l'Europe dans les médias. Notre Europe mérite de concéder cet effort. Reporters sans frontières a dévoilé hier les lauréats de son prix pour la liberté de la presse. Oui, c'était la 30e édition de ce prix qui célèbre le travail des journalistes ou de médias qui œuvrent pour la défense ou la promotion de la liberté de la presse dans le monde. Ils sont 4 à avoir été récompensés hier pour leur travail. Alors il y a la journaliste et militante iranienne Narges Mohammadi qui a reçu le prix du courage, elle qui enchaîne les peines de prison et les coups de fouet à cause de son combat pour les droits de l'homme et la liberté de la presse. Depuis sa prison, elle continue d'ailleurs de publier des articles et a même réalisé
réalisé un documentaire. Dans la catégorie indépendance, c'est le journaliste marocain Omar Hadi qui est distingué. Lui aussi est en prison, victime de harcèlement judiciaire pour ses enquêtes sur des sujets sensibles. Voilà ce qu'indique RSF. Enfin, 2 journalistes ukrainiens se voient remettre le prix de l'impact, Mstislav Tchernov et Yevhen Maloletka, pour avoir été les seuls à couvrir le bombardement à Mariupol en Ukraine pendant 3 semaines. Vous connaissez d'ailleurs sûrement l'une de leurs photos qui a fait le tour du monde, celle d'une femme enceinte évacuée sur un brancard, blessée après le bombardement de la maternité. Télescopage entre le prix du Marocain Omar Hadi et le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Tout à fait autre chose, l'actualité réseaux sociaux. Le chanteur Eddie De Pretto fait condamner pas moins de 11 de ses cyberharceleurs. Ils ont écopé de peine de prison avec sursis de 3 à 6 mois, des condamnations pour avoir harcelé le chanteur sur les réseaux sociaux avec des insultes ou des menaces. En juin 2021, il avait donné un concert dans l'église Saint-Eustache à Paris. Il y avait notamment chanté une chanson qui parlait de la difficulté de concilier religion et homosexualité. Et il avait fait part de ce concert sur les réseaux sociaux. S'en était alors suivi un déferlement de messages haineux, 3000 d'après le chanteur, notamment des insultes homophobes et des menaces de mort. Eddie De Pretto a réagi à ces condamnations sur Twitter hier avec ces mots. Aujourd'hui, c'est une ferme décision qu'a rendue la justice française pour mon préjudice personnel d'une part, mais aussi contre le cyberharcèlement et toutes les formes de discrimination sur les réseaux sociaux. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous sommes sur la bonne voie. Fin de citation. Lors du procès, il avait témoigné des difficultés qu'il avait rencontrées après avoir reçu ces messages, des insomnies et des troubles dépressifs notamment. Et à noter que 6 autres accusés ont, eux, été relaxés. On reste au chapitre des réseaux sociaux. Twitter a lancé son nouveau service d'abonnement payant hier. Mais oui, ça y est, c'est fait. On en a tellement parlé. Après avoir décalé le lancement à plusieurs reprises et avoir essuyé quelques polémiques, le réseau social propose désormais son fameux abonnement Twitter Blue, celui qui permet à n'importe qui d'obtenir la certification de son compte et d'autres options, notamment de modifier ses tweets. Autre changement aussi qui pourrait bientôt arriver, Elon Musk, le nouveau patron, a confié qu'il envisageait d'autoriser que les tweets puissent contenir jusqu'à 4000 signes à l'avenir. Je vois vos yeux s'écarquiller. Ça va être long à lire. Mais, oui. Non, mais si on veut en lire 10, ça fait 40 000 signes. Actuellement, c'est 280. Oui. Et en fait, là où c'est surprenant, c'est que c'est quand même la marque de fabrique du réseau social, de limiter la longueur des tweets. Et d'ailleurs, si cela se concrétise, il sera intéressant de voir si ça dénature pas le réseau social avec comme possible conséquence de perdre des utilisateurs. Mais ça me rappelle des gens qui avaient essayé de lancer le bonsaï géant. Et on termine avec cette information que vous pressentiez, la France va bien organiser l'Eurovision Junior. Oui, je vous le disais hier, le jeune Lisandro a remporté la compétition dimanche et a apporté une seconde victoire à la France. Et la tradition veut que le gagnant organise l'édition suivante, mais ce n'est pas une obligation pour l'Eurovision Junior, contrairement à la version adulte. J'ai donc demandé à la chef de la délégation française et directrice des divertissements de France Télévisions, Alexandra Redamiel, si la compétition aura lieu en France l'an prochain. Et il se trouve qu'elle en avait tout de suite parlé à sa direction. J'ai eu Delphine Ernotte et Stéphane Silbon-Gomez après la victoire et qui tout de suite m'ont confirmé que nous organisons le prochain Eurovision Junior en France. Donc c'est reparti, l'aventure recommence. C'est une grande excitation parce que c'est le plus gros show musical européen que l'on organise et c'est encore une fois un vrai challenge et un vrai défi à chaque fois. Oui, parce que c'est presque un an de travail pour organiser un tel événement, ce qui veut dire qu'il va falloir commencer dès maintenant à préparer la prochaine édition. Et puis il faut aussi trouver l'enfant qui succédera à Lisandro, celui ou celle qui tentera à son tour de gagner le concours. D'ailleurs, Alexandra Redamiel aurait-elle trouvé la recette miracle pour remporter l'Eurovision? Alors elle dit que non, mais elle a une idée de ce qui a fait en tout cas le succès de Lisandro dimanche. Il avait une envie mais débordante de gagner. Il a tout donné. Il a chanté avec ses tripes. Il est très charismatique, très attractif. C'est ça aussi que je recherche en tant que chef de délégation, c'est d'avoir des enfants qui sont lumineux. Et Lisandro, il a vraiment cette lumière dans les yeux. Il a en plus cette passion pour cette musique un peu rockabilly, mais qui mélange plein de répertoires. Et donc cette interprétation mélangée à cette chanson, ça lui collait tellement bien à la peau que je pense que l'Europe l'a ressenti.
Reste maintenant à continuer sur cette lancée et à remporter aussi la version adulte, pourquoi pas, hein. Ça aura lieu le 13 mai prochain à Liverpool. À Liverpool, ça met la pression. Vu le nombre de musiciens anglais qui viennent de Liverpool. Ouais. Par exemple, les Beatles. Merci notamment. Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.